Vous parlez de Donald Trump. C'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule C'est pas aujourd'hui. tellement un coup de cœur, un coup de gueule en fait, c'est plus un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump frôle les 45%, voire 50% d'opinion favorable aux États-Unis. Ça paraît toujours. Alors, vu du regard français, c'est étrange amusant, ici. ça nous paraît étrange, parce qu'en fait, on ne juge Donald Trump en France et en Europe qu'à partir de ses relations extérieures. Donc, on voit évidemment la brutalité du personnage sur Twitter, ses relations avec l'Iran, ses relations avec la Chine, son coup de force plus ou moins réussi avec la Corée du Nord. Donc, on juge un Donald Trump qui est extrêmement violent, qui est extrêmement abrupt, et qui finalement renvoie une mauvaise image des États-Unis. Mais la réalité, c'est la réalité économique. Les Américains considèrent leur pays comme peut-être une grande multinationale, et on demande au président non pas d'être impeccable sur sa communication comme pour Emmanuel Macron, on demande d'être impeccable sur la question économique. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le chômage aux États-Unis est inférieur à 4%. La croissance affiche un chiffre record de 4,1%. Donald Trump tient ses promesses de relocalisation pour relancer les industries pour les ouvriers américains. Il tient sa promesse de diminution des taxes sur les entreprises pour mettre plus de profit et plus de recrutement. Donc la réalité, c'est que les Américains sont vraiment dans l'idée economy first. Donc si l'économie est bonne, Donald Trump, dans ces cas-là, est dans son rôle de président chez l'entreprise, et cela promet, en effet, peut-être une possible réélection. C'est-à-dire que les Américains sont peut-être capables de mettre de côté son exubérance, ses affaires par milliers, Stormy Daniels avec l'actrice pornographique, ses affaires avec la Russie, qui sont quand même très compliquées pour sa communication. Mais typiquement, si Emmanuel Macron, demain, relançait l'économie comme le fait Donald Trump, baisser le chômage, permettait de relancer la croissance, mais que pour autant, il traînait une affaire Benalla par année, cela n'assurerait peut-être pas sa réélection, parce que les Français attendent peut-être plus de leur chef d'État qu'un bon résultat économique. Ils attendent une image, une communication réussie. Et le cas des Américains est assez étonnant, c'est qu'ils considèrent l'économie comme une chose primaire. Et là, Donald Trump réussit sur ce coup. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui sur LCI. Reste avec nous dans quelques instants. C'est un nouveau journal sur LCI.